Donc Matthieu 6 au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est le verset 33 que je voudrais souligner. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons. Que cette parole pénètre nos cœurs. Aide-nous à faire pendant notre vie les choses qui vont compter pour l'éternité, les choses les plus importantes. Seigneur, aide-nous par ton esprit. Je te demande aussi de te manifester à toute personne inconvertie dans la salle. Sauve. Délivre les captifs. Que personne ne soit lié par le péché, une habitude mauvaise. Que personne ne soit troublé par un esprit impur. Seigneur, délivre. Délivre. Et remplis-nous de ton esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, nous pouvons être plus que vainqueurs. Sois glorifié dans chaque vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le Seigneur a dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce qui est réellement important? Qu'on cherche le royaume et la justice de Dieu. Mais que signifie cela? Quelles sont les choses qui sont vraiment importantes selon l'enseignement du Christ? Qu'est-ce que le Père désire de chacun de nous? Qu'est-ce qui va vraiment plaire au Père? Tout d'abord, je suis convaincu que ce que le Père désire plus que toute autre chose, c'est qu'on aime le Fils. Qu'on aime le Fils. De tout son cœur, de toutes ses forces. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il a ajouté, « Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Nous ne pouvons pas plaire au Père. Nous ne pouvons pas recevoir son esprit. Or, nous pouvons recevoir un esprit de séduction, mais nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit Saint à moins de manifester notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Et la seule manière de faire cela, c'est d'obéir à tous ses commandements, sans exception. Ce qui est très clair à notre époque, c'est qu'il y a énormément de gens qui fréquentent des églises, qui se disent chrétiens, mais qui n'aiment pas du tout le Seigneur Jésus-Christ. Ces gens le prouvent en déshonorant sa parole, ses commandements. Ils font tout sauf obéir. Ils inventent leur propre doctrine. Ils ne baptisent pas par immersion totale, ils baptisent des bébés. Ils ne parlent pas de repentance, de changement de vie total, ils parlent de pénitence. Ils ne poussent pas les gens à confesser leurs péchés au Père. Au nom de Jésus-Christ, ils veulent que les gens passent par les hommes. Et la Bible dit, malheur à celui qui se confie dans l'homme.
les hommes, à notre époque, se disant chrétiens, n'aiment pas réellement le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus, c'est lui qui a parlé contre le divorce et le remariage. Mais on trouve toujours une manière d'interpréter la Bible autrement. On trouve toujours une manière pour plaire aux hommes. Mais Paul a dit dans Galates 1, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » À notre époque, nous avons besoin de personnes qui accepteront d'être de vrais serviteurs du Christ. Des gens qui ne seront pas influencés par la pression des hommes, par les philosophies des hommes, des serviteurs qui annonceront la parole, qui ne seront pas influencés par les personnes. Nous avons besoin de serviteurs comme l'apôtre Paul. Paul avait été choisi par l'Église tardivement. Il persécutait l'Église. Mais sur la route vers Damas, Jésus-Christ s'est manifesté à lui et lui a révélé tout sans qu'il ait un contact avec les autres apôtres. Il voulait être sûr qu'il ne se trompait pas. Donc il s'est rendu à Jérusalem afin de consulter avec Pierre, avec les autres. Et Pierre, dans une de ses épîtres, souligne le fait que tout ce que Paul a écrit est au même niveau que toutes les écritures que nous avons dans la Bible. Donc ce que Paul a dit est inspiré par le Saint-Esprit. Mais en dépit de la grandeur de la position de l'apôtre Pierre, nous lisons dans Galates que Pierre agissait d'une manière bizarre un jour. Il y avait un grand problème dans l'Église, c'est-à-dire la première Église était composée uniquement de personnes juives. Quand Pierre et Paul ont commencé à annoncer l'Évangile aux non-juifs, et quand Dieu les a baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue, il y avait un problème dans leur théologie, dans leurs idées. Est-ce qu'il fallait que les non-juifs passent par le judaïsme? Est-ce que c'était nécessaire qu'ils suivent toute la loi? Paul a conclu que non. Les autres apôtres aussi, selon Actes 10 et 11. Mais vous vous souvenez de l'histoire de Pierre? Il ne voulait pas entrer dans la maison d'un non-juif parce qu'il n'avait jamais fait une telle chose. Il n'avait jamais mangé avec un non-juif. C'était contre la loi de Moïse. Mais le Christ s'est manifesté à lui a donné une vision, lui a dit qu'il fallait le faire pour annoncer l'Évangile, et il l'a fait. Et l'Église de non-juifs a commencé. Mais selon l'Épître aux Galates, Pierre et Paul étaient ensemble avec un grand groupe de non-juifs convertis. Mais quand les Juifs sont arrivés, les Juifs convertis au Christ sont arrivés, Pierre a évité les non-Juifs pour manger avec les Juifs. Paul l'a vu et l'a repris publiquement, disant que c'était hypocrite et qu'il fallait ne pas se mettre sous le joug de la loi, que même les Juifs convertis n'obéissaient pas à toute la loi de Moïse. Et dans le reste de ses épîtres, Paul
présente la volonté de Dieu par rapport à toutes ces choses. Et il explique que nous ne devons pas interdire les aliments mentionnés comme étant impurs dans l'Ancien Testament. Il a dit dans Colossiens qu'on ne devait pas mettre en avance le sabbat, le samedi et tout le reste, que tous les jours, selon Romains 14, étaient égaux aux yeux du Père.